qui va vers une bonne sortie. Mais aussi présente, on était présenté en 2015 dans environ 20 conflits, en Afrique, aussi au Burundi et dans la RDC. Et surtout, ce n'est pas toujours seul la Suisse. Hein. On travaille, ça je veux aussi dire, on travaille souvent aussi dans des coalitions, dans des groupes. Il y a des médiations où on est plutôt seul, mais par exemple l'Ukraine, là, c'est avec l'OSCE. Hein. C'était dans le cadre de l'OSCE. On a aussi des nouvelles thèmes pour le règlement de conflits. Et là, c'est surtout après, quand le règlement a été fait. Et là, c'est un thème où on était un peu innovateur, aussi innovatrice. C'est le traitement des passés. Donc, le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et la garantie de la non-répétition des violences graves des droits de l'homme. Donc, après qu'un conflit a eu lieu, il faut travailler sur ce qui s'est passé et pour les victimes. Hein. La Suisse a souvent aussi une vision sur les victimes. Et pour éviter qu'il y ait une répétition, pour avoir vraiment aussi cette garantie de la non-répétition des violences graves des droits de l'homme. Et aussi, alors, les victimes, ils ont des graves violences de droits de l'homme, ils ont le droit à la vérité, sur ce qui s'est passé, à savoir ce qui s'est passé, ils ont le droit à la justice. Et ce thème, ce modèle compréhensif, là, la Suisse a aussi investi dans la recherche et on travaille sur le niveau international sur ce thème. Donc, on a fait aussi ici un séminaire sur le traitement de passé avec le Sénégal, le Tchad, la Tunisie, le Mali, et ici à Dakar l'année dernière. Et ici à Dakar, il y a le procès Issa Habré qui entre aussi dans ces questions de traitement de passé, justice transitionnelle. La Suisse, elle contribue aussi à la préservation des ressources naturelles. Et là, un exemple que je peux donner, c'est la COP 21. Donc la Suisse, comme le Sénégal, on a participé et on a eu un accord qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en deçà des degrés. Et la Suisse va s'engager à réduire ses émissions de 50% par rapport à 1990 d'ici 2030. Donc si je peux un petit peu mettre ça encore dans une autre lumière, on a parlé de 5 objectifs, mais on a depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a 4 principes de la politique des affaires étrangères qui sont des instruments de la politique des affaires étrangères qui racontent ce que j'ai maintenant raconté sous notre angle comme instrument. C'est la neutralité, c'est la solidarité, c'est la disponibilité et c'est l'universalité. Donc ce sont 4 principes importants de la politique